Bienvenue dans le Seigneur, bonjour, bienvenue dans notre émission La Bible dans toute son exactitude, toujours pour plonger dans la profondeur des Écritures, dans la profondeur de la parole de Dieu. Alors, on a parlé de plusieurs choses sur la consécration. C'est quoi la consécration? Quelques vérités sur la consécration? Qu'est-ce qui nous empêche de nous consacrer? Le bénéfice de la consécration? Comment garder la consécration? Mais on va parler de quelque chose. Qu'est-ce qui peut être consacré? Ça, c'est la grande question que nous nous posons. Qu'est-ce qui peut être consacré? Premièrement, il y a plusieurs choses qu'on peut consacrer, mais je réponds de manière brève. Un, c'est un temps. Nous pouvons consacrer un temps. Bien aimé, il est écrit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Nous pouvons consacrer un temps. Ce temps-là devient consacré. Ça existe. Je donne un exemple. Vous voyez par exemple quand on dit certainement dimanche je vais être à l'église. Tu as consacré ton temps. C'est toi qui sais que dimanche, par exemple de 8h à 12h, tu es à l'église. Personne n'est obligé à l'église. Mais tu sais que ce temps-là est consacré pour l'église. C'est pourquoi les dimanches matin, on parfois rendez-vous aux autres qualités. Le dimanche matin, pourquoi? Parce que tu as consacré ce temps-là. C'est la même chose. On peut consacrer un temps. Ce qui se passe, c'est que les enfants de Dieu ont le temps pour faire autre chose, mais on n'a plus certainement le temps pour consacrer à ces dieux-là. C'est ce qui fait qu'on se perd, c'est ce qui fait que le christianisme n'a plus de repères. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas consacrés. On passe tout notre temps dans le monde, mais n'oublions pas que nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors nous devons avoir la capacité de consacrer notre temps à ces dieux-là. Ça, c'est la consécration. Tu peux consacrer un temps. Tu peux consacrer de 8h à 12h, de telle période à telle chose. Je ferai ceci, je vais prier, je vais gêner, je serai dans les services. C'est ça aussi la consécration qui se passe. On peut consacrer une période, on peut consacrer une année, on peut consacrer un temps. Sur acte 3, 1 à 6. On connaît ces versets bien. Nous connaissons que c'est l'histoire de ces paralytiques-là. Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il y avait Jean aussi, tout ça. Mais pourquoi est-ce que Pierre et Jean se retrouvent là? Si tu lis acte 3 de 1 à 6, tu comprends. On a dit à l'heure de la prière. Dans d'autres versions, on dit au moment de la prière. Donc, ils avaient l'habitude d'être là à cette heure-là. sikoyo nde esaliki na tour oyo bakutani na tata wana oyo azali kotelema azali kofanda wana kaka na porte wana oyo bazali kobenga la belle. Tu vois, le problème c'est quoi? Ils avaient l'habitude de venir là. La capacité à chaque fois, c'était un temps déjà consacré, c'était le moment de la prière. Donc, Ezala qui raté, comme le Seigneur lui-même de son vivant avait des temps de prière. Tant héros, héros, Messi, soto, lukae, na montagne des Oliviers. Héros, soto, lukae, na habité, soki na ngombani. C'est la même chose, parce que c'était un temps consacré. Pourquoi? C'est qu'on pouvait même l'arrêter chez Judas. Judas a dit qu'il n'a pas peur de mettre ça à telle chose. À telle place. C'est la même chose, bien aimé. Le temps est précieux. Il faut travailler, il faut étudier, il faut je ne sais pas quoi, voyager, mais il faut aussi consacrer le temps pour ces dieux-là. C'est ça la consécration. La consécration, c'est mettre un temps. Tu peux consacrer un temps. Au lieu de héros, c'est pour Dieu. Héros, c'est pour l'œuvre de Dieu. Héros, c'est pour ma vie chrétienne. Héros, c'est pour faire grandir ma foi. Héros, c'est pour ma croissance, c'est pour fortifier mon esprit. L'heure de la prière. Ils étaient montés au moment de la prière. Quelle est ton heure de prière? Quelle est ton heure de méditation? Quelle est ton heure de service? Quel est le temps que tu as consacré pour ces dieux? Quelle est la période que tu as donnée à ces dieux-là? Au cours d'une journée, quel est le temps que tu offres à ces dieux? Quel est le programme de la consécration? Quel est le temps de la consécration que tu donnes à ces dieux-là, bien-aimés dans le Seigneur? Tu passes ton temps à faire autre chose. Tu as 24 heures, nous avons tous 24 heures. Mais il n'y a aucune période que tu réserves à ces dieux qui te donnent la vie chaque jour. On n'est pas contre le travail, on n'est pas contre chercher, on n'est pas contre cela. Mais ici, nous disons que la consécration, c'est aussi un temps qu'on donne à Dieu. Tu dois remettre ce temps par rapport aux 24 heures que Dieu te donne aussi. C'est un temps, le moment de la prière. C'est un temps déjà consacré, un temps déjà connu. Que fait-il de tes 24 heures? Que fait-il de ton temps bien-aimé? De tes vacances, c'est très important de comprendre cela. La consécration marche, oui, mais il faut mettre un temps pour que consécration en est.
consacre un temps pour l'œuvre de Dieu. Consacre un temps pour Dieu. Ça sera une bonne chose. Je pense que si on fait cela, ça sera une bonne chose parce que nous sommes dans un temps où il y a tellement beaucoup à faire, mais il faut toujours garder cet esprit de consécration et un temps pour notre Seigneur. Et le Seigneur nous bénisse richement. À la prochaine.